Allez, retour sur le plateau de ce Comex de l'info avec une question maintenant. Peut-on en France restaurer l'industrie, lui redonner de la force parce qu'elle en a beaucoup perdu au cours des 15 dernières années? Qu'est-ce que vous en pensez? Frédéric Motte est avec nous, Olivier Vignol et Olivier de Panafieux. Donc, est-ce que ça fait du bien de faire une semaine comme ça, parce que vous y avez participé? Oui. Pro-industriel. Oui, ça fait du bien. Alors, oui, il est bon d'avoir des déclarations d'amour, mais évidemment, il faut aussi des preuves d'amour. Oui. Et donc, on a eu par le passé des 35 heures, des taxes professionnelles, des normes, des réglementations. Évidemment, c'est pas ce qu'il faut faire. On a bien vu que le CICE, on le verra certainement, que la réforme du marché du travail, de la fiscalité, etc. Ça, ce sont des choses qui, résolument, ce sont des preuves d'amour. Il faut qu'elles portent leurs fruits, il faut qu'elles soient intégrées. Le deuxième enjeu, en fait, il faudrait peut-être rebaptiser cette semaine, non plus simplement semaine de l'industrie, c'est bien, mais maintenant, en fait, tout est dans tout, c'est semaine de l'industrie et des services. On voit bien la mutation, on parlait des mutations dans l'immobilier, on l'a dans nos entreprises. Regardez, un Michelin, c'était un producteur de pneus. Aujourd'hui, il loue du pneu. C'est du service. Je vois dans mon métier, c'était de construire des robots. Aujourd'hui, je les dessine. Et donc, tout devient un petit peu dans tout. Je suis convaincu que nous avions des beaux fleurons industriels. Ils sont en train résolument de prendre ce virage aussi du service. Et donc, on a la capacité à se développer, de réinternaliser. Je crois que les dispositions d'une cartographie industrielle, elles se font aussi en fonction de vos bassins de consommation, de votre clientèle, de vos réseaux de distribution. Donc oui, on voit un certain mouvement. Mais ce qui est un phénomène important, c'est qu'on voit de la recréation d'emplois industriels. Et donc, le site France redevient attractif. Il y a de la confiance, il y a un peu plus de lisibilité, de visibilité. Et très clairement, l'année dernière, vous avez eu de l'emploi industriel qui a été créé. C'est vrai qu'il y a un retour. Donc, on ne fera pas revenir toutes nos usines, parce qu'on a perdu des maillons de la chaîne, parce qu'on a encore trop de réglementation, ça bouge. Vous avez perdu un certain nombre de maillons de chaîne, vous avez désertifié un certain nombre de régions, parce que c'est des régions qui ont été abandonnées par leurs industriels pour cause de délocalisation. Tout l'ouest de la France est au profit de grosses métropoles, ce qui pose sans doute un problème d'aménagement immobilier, Monsieur Vignol. Mais vous qui êtes un fils d'industriel, vous-même, est-ce qu'il faut répondre comme ça au discours très protectionniste qu'on commence à voir dans l'actualité, notamment américaine? Non, on sait bien que le protectionnisme, c'est un match perdant-perdant. Et donc, toutes nos entreprises, pour qu'une entreprise aille bien, il faut qu'elle se développe. Si elle se développe, elle doit forcément avoir deux axes ou deux cordes à son arc, c'est l'innovation et l'international. Et donc, si on commence à mettre des barrières, c'est évident qu'on va freiner cet élan. C'est évidemment pas bon pour favoriser la création. C'est pas bon pour la concurrence, parce que la concurrence est saine. Et puis surtout, ce serait terrifiant. On a 7 milliards de consommateurs à nos portes. On a un savoir-faire, on a une image de la France, on a des compétences. Surtout, ne fermons pas les barrières.